Bienvenue, cher public. Aujourd'hui, nous plongeons dans la profonde sagesse spirituelle de l'un des textes les plus anciens et les plus vénérés au monde, la Bhagavad Gita. En explorant des concepts tels que le Dharma, le Karma Yoga, le Jnana Yoga et le Bhakti Yoga, nous découvrirons les secrets pour mener une vie équilibrée, utile et spirituellement enrichie. Alors, rejoignez-nous dans ce voyage éclairant à travers la Bhagavad Gita. Chapitre 1. Le dilemme d'Arjuna. Ce chapitre nous présente le prince guerrier Arjuna, qui est pris dans un dilemme moral sur le champ de bataille. La situation prépare le terrain pour les enseignements spirituels ultérieurs, soulignant l'importance d'accomplir son devoir et les complexités de la prise de décision morale. Principaux enseignements de ce chapitre. Comprenez l'importance d'accomplir votre devoir, en particulier au milieu de dilemmes moraux, en tant qu'élément clé d'une vie juste. Chapitre 2. Le chemin de la connaissance et de la sagesse du soi. Ici, Krishna transmet une profonde connaissance de l'âme éternelle et de la nature transitoire de la vie à Arjuna. Il explique que l'âme est immortelle et que la vraie sagesse découle de la réalisation de cette vérité. Leçon clé de ce chapitre. Saisissez le concept de l'immortalité de l'âme et de l'impermanence de la vie physique, qui sont vitales pour la croissance et la compréhension spirituelle. Chapitre 3. Le chemin de l'action désintéressée, Karma Yoga. Krishna présente Arjuna au Karma Yoga, la voie de l'action désintéressée, où le devoir est accompli sans aucun attachement au résultat. Ce mode de vie conduit à la libération spirituelle. Principaux enseignements de ce chapitre. Adoptez la voie de l'action désintéressée, accomplissez votre devoir sans aucun attachement au résultat, pour atteindre la libération spirituelle. Chapitre 4. La voie de la connaissance et les disciplines de l'action. Dans ce chapitre, Krishna éclaire Arjuna sur l'intégration de la connaissance et de l'action. Il met l'accent sur l'importance d'acquérir des connaissances spirituelles et de les harmoniser avec une action désintéressée pour atteindre l'illumination. Principaux enseignements de ce chapitre. Combinez la connaissance spirituelle avec l'action désintéressée comme voie vers l'illumination. Chapitre 5. Le chemin du renoncement. Krishna discute des vertus du renoncement et du rôle critique de se détacher des désirs mondains pour atteindre la paix intérieure et la croissance spirituelle. Principaux enseignements tirés de ce chapitre. Pratiquez le renoncement et le dégagement des désirs matériels pour promouvoir la croissance spirituelle et la paix intérieure. Chapitre 6. Le chemin de la méditation. Krishna dévoile la valeur de la méditation comme outil de réalisation de soi et de tranquillité intérieure. Il établit des lignes directrices pour une méditation efficace et souligne l'importance de l'autodiscipline. Principaux enseignements de ce chapitre. Intégrez la méditation dans votre routine quotidienne pour la réalisation de soi, l'autodiscipline et la tranquillité intérieure. Chapitre 7. Comprendre la connaissance suprême et la réalisation. Krishna introduit le concept de la connaissance suprême et la réalisation du divin. Il insiste sur la nécessité de comprendre et de reconnaître la présence divine dans tous les aspects de la vie. Leçon clé de ce chapitre. Reconnaître et comprendre la présence divine dans toutes les facettes de la vie pour nourrir la croissance et la conscience spirituelle. Chapitre 8. Atteindre le but suprême éternel. Dans ce chapitre, Krishna explique la nature éternelle de l'être suprême et le chemin pour atteindre ce but suprême. Il souligne l'importance de maintenir une conscience constante du divin, en particulier au moment de la mort. Principaux enseignements tirés de ce chapitre. Maintenez une conscience continue du divin et efforcez-vous d'atteindre l'être suprême éternel. Chapitre 9. Le chemin de la dévotion, Bhakti Yoga. Krishna explique le Bhakti Yoga, la voie de la dévotion et sa capacité à cultiver une relation personnelle avec le divin. Principaux enseignements de ce chapitre. Adoptez la voie de la dévotion pour construire une relation profonde avec le divin et favoriser la croissance spirituelle. Conclusion. La sagesse éternelle de la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita transmet une sagesse spirituelle intemporelle, guidant les individus sur le chemin de la réalisation de soi et de l'illumination. En intégrant ces enseignements dans nos vies, nous pouvons naviguer dans les complexités de la vie avec une plus grande sagesse,
mener une vie équilibrée et utile et faire des progrès substantiels dans notre cheminement spirituel. Et voilà, une exploration complète de la Bhagavad Gita. Nous avons parcouru la sagesse intemporelle du devoir, la connaissance spirituelle et les voies de la réalisation de soi et de l'illumination. Réfléchissez à ces enseignements et considérez leur application dans votre vie. N'oubliez pas que la croissance spirituelle est un voyage qui dure toute la vie et que la Bhagavad Gita offre la sagesse pour vous guider à travers les défis et les opportunités. Merci de vous joindre à nous pour explorer la Bhagavad Gita. Si vous avez aimé ce résumé, veuillez aimer, partager et vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et recommandations dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine pour une autre aventure littéraire.